Alléluia. La Bible est en avance. La Bible parle du futur. Les jours de l'avènement du Seigneur, parce qu'il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et l'avènement de Jésus. L'enlèvement de l'église, Jésus viendra dans les airs. Il sera habillé en un vêtement à lin fin, blanc. Mais le jour de l'avènement du Seigneur, il sera habillé en un vêtement teint de sang, sur un cheval blanc. Amen. Là, il ne viendra pas pour sauver, mais il viendra pour combattre, pour juger. Alléluia. Le jour de l'enlèvement vient, pas pour Israël. L'enlèvement, c'est pour l'église. C'est pour toi et moi qui attendons ce grand jour. Alléluia. Nous attendons un grand jour, frère. Moi, quand je dors, je me réveille, je dis, le Seigneur vient bientôt. Parce que tout ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 24, se sont déjà accomplis. La Bible dit, vous entendrez des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le voyons s'accomplir chaque jour. Le tsunami était parti, le tsunami est revenu encore. Et aujourd'hui, je vous dis, l'église doit se réveiller. Le monde occulte est en train de préparer le règne de l'Antichrist. Le monde veut faire souffrir. Ces hommes spirituels, ces hommes occultes, ces hommes qui dirigent le monde. Vous savez que le monde est dirigé par quelques personnes seulement. Les finances du monde sont dirigées par quelques personnes. L'Antichrist. Parce que l'Antichrist viendra certainement. Il y a un occultiste qui a dit, le temps de votre Jésus-là va finir bientôt. Le temps de crier Jésus va finir. Je dis oui, je sais. Je sais qu'il reste seulement peu de temps. Le Seigneur viendra nous prendre. Mais quand vous allez régner, nous ne serons pas là. Alléluia. Nous attendons un événement important. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je viendrai comme un voleur. Mais pour vous, ce ne sera pas comme un voleur. Parce que vous êtes déjà avertis. Moi, je suis fier, bien-aimé. Je ne prie pas un Seigneur qui est mort enterré. Je prie un Seigneur qui est mort enterré, mais ressuscité le troisième. J'ai pris un Seigneur qui m'a donné une promesse. Je reviendrai te chercher. Dans toutes les religions du monde, aucun Seigneur est mort, ressuscité, monté au ciel et dit en plus que je reviendrai te prendre. Non. Ce n'est que Jésus-Christ Nazareth. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le monde est en train de préparer le règne de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique puissant. J'étais en train d'enseigner à quelques personnes, je leur ai dit, tel qu'il y a la Trinité divine, il y a aussi la Trinité satanique. Satan aussi a sa Trinité. Nous avons notre Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais dans la Trinité satanique, il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, c'est Lucifer. La bête, c'est l'Antichrist. C'est un chef politique qui sera très puissant sur cette terre. Qui s'élèvera. Il sera tellement puissant qu'il réunira la puissance du monde. Tellement puissant. Et tout le monde commencera à l'adorer. Les gens commenceront à l'adorer. Et le monde, quand on parle de nouvel ordre mondial, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le règne de la bête. Et le monde est en train de se préparer pour faire régner la bête. Que le Seigneur te donne l'intelligence à comprendre. Mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Si ton intelligence arrive à comprendre, tu es béni. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra, mais quelques-uns qui comprendront seront bénis. Le monde prépare les règnes de la bête. C'est un chef politique. Et selon la Bible, cet homme viendra de l'Europe. L'Europe se réunira. L'Europe élèvera un gouvernement. Et l'Europe élèvera un représentant qui sera fort et puissant. Qui va résoudre les problèmes du monde. La Bible est claire là-dessus. Je vais passer le temps. Le Seigneur nous amène quelque part. Mais je vais me laisser conduire. Alléluia. Cet homme régnera pendant 7 ans sur la terre. Et ce sera les 7 ans difficiles. Qui sera divisé en 2 parties. 3 ans et demi de paix apparente. Il va résoudre tous les problèmes de la terre. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il y aura tout. Mais après 3 ans et demi,
il va s'élever. Il va faire montrer sa face. Tous les gens qui n'ont pas sa marque n'achèteront plus dans les supermarchés. Il faut avoir la marque de la bête. Tous les gens qui n'accepteront pas sa marque, il les tuera. Nous sommes encore au temps de la grâce aujourd'hui. C'est le temps de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces choses-là arriveront. J'ai plein de versets. C'est tout un cours. Je peux te donner ce cours-là. Avec tous les versets bibliques à l'appui. Nous sommes au temps de la grâce aujourd'hui. Quand le temps de la grâce va arriver à la fin, la trompette sonnera au ciel. Les anges sonneront la trompette. Et Jésus apparaîtra dans les airs. Avec un signe. Quand il fera un signe, il nous fera signe dans le ciel. Nous qui avons la nature du Seigneur, nous rejoindrons Jésus dans les airs. Et nous partirons. Ceux qui n'ont pas la nature ne partiront pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je tiendrai ton pied. J'ai dit, là, en tout cas, pardonne-moi, mais, en tout cas, pardonne-moi, mais ce jour-là, si tu n'as pas la nature du Seigneur, tu ne partiras pas. Alléluia. Nous rejoindrons Jésus dans les airs et nous partirons. Nous disparaîtrons. Il y aura une disparition sur la terre. Mais la Bible dit, les gens intelligents passeront à la télé, commenceront à expliquer aux gens que non, ce que vous avez vu ici, c'est juste un mouvement cosmique. Et ils sont tellement intelligents qu'ils vont chercher les mots pour convaincre les gens. Et ce qui est grave, la Bible dit que Dieu lui-même enverra la puissance de l'égarement afin que le peuple croie au mensonge. C'est terrible. Les gens vont croire au mensonge. La Bible dit, vous serez deux dans un même lit, un disparaîtra et l'autre restera. Je ne sais pas qui. Alléluia. Et je me demande, bien aimé, ce jour-là, vous avez un chauffeur de bus qui est chrétien, qui est enlevé. Et le bus, ça ira où? Et le pilote qui conduit l'avion là, il est chrétien. Le jour de l'enlèvement arrive, le pilote s'en va. Mais son copilote aussi, c'est un chrétien. Alléluia. Et ce sera un jour de catastrophe, de destruction totale. Bien-aimés de Dieu, les chrétiens attendent un événement important, le retour de Jésus. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai vous chercher. Jésus n'est pas parti pour toujours. Quand il est monté au ciel, bien-aimé, les disciples étaient en train de le regarder, il montait comme ça. Un nuage l'a dissipé, il a disparu. Jésus a disparu comme ça. Depuis qu'il est monté au ciel, il n'est jamais descendu. Mais ce jour-là, nous le verrons. Nos yeux verront le Seigneur dans les airs. Alléluia. Moi, quand je dors, je me réveille, je me demande, est-ce qu'il va